notre vidéo expert, est de comprendre et de lire l'étiquette d'un isolant. Cette vidéo est un peu différente des autres puisque je ne suis pas à l'écran, puisque ça nécessite des éléments visuels avec cette fameuse étiquette que nous, on nomme étiquette CE. Alors, cette étiquette, elle est présente sur l'ensemble des matériaux isolants que l'on propose à la vente. Tous les matériaux isolants destinés à la construction vont voir cette fameuse étiquette posée sur leur packaging. Donc c'est valable pour les laines minérales, mais aussi les laines écologiques. Tous les matériaux isolants doivent avoir, par obligation, cette fameuse étiquette. Alors on va voir que cette étiquette comporte plusieurs grilles de lecture qui sont très importantes. Tout d'abord, en haut, à gauche, nous allons avoir le petit logo CE tel que vous voyez. Il atteste de la conformité à la directive européenne relative aux produits de construction et doit pour ce faire répondre à 6 exigences. Voilà, il est surligné en rouge et ce logo CE est un critère important. Les 6 exigences sont la résistance mécanique, la sécurité incendie, la sécurité d'utilisation, l'acoustique, puis nous avons aussi l'hygiène et la santé, et enfin les données environnementales. C'est un gage de certification obligatoire sur ces critères-là. Sur la partie droite, l'ensemble des éléments qui permettent de connaître l'adresse du fabricant et puis les données de certification qui se trouvent un petit peu plus bas. Ensuite, nous allons passer à cette fameuse ligne qui se situe dans la partie intermédiaire, qui est très importante. Très importante parce qu'il y a les données fondamentales sur les qualités techniques du produit. Tout d'abord, l'Euroclass. Alors, l'Euroclass, qu'est-ce que c'est? L'Euroclass, c'est un système unifié de méthodes et de paramètres d'essai concernant la réaction au feu des matériaux destinés à la construction. En clair, c'est une classe qui permet de savoir si le produit a un classement feu et de le savoir rapidement. Ensuite, nous avons la résistance thermique. Nos TR, elle exprime la capacité d'un matériau à résister au froid ou au chaud. Plus le R est élevé, plus le produit est isolant. Autre critère important et même fondamental pour un matériau isolant, c'est la conductivité thermique. Elle est notée lambda et elle exprime le pouvoir isolant d'un matériau. Donc, on considère que c'est sa capacité propre à conduire la chaleur. Plus le lambda est faible, plus le pouvoir isolant du matériau est élevé. Donc ces deux critères de résistance et de conductivité sont primordiaux. Ensuite, nous avons tous les critères dimensionnels du produit qui permettent de savoir la dimension soit d'un panneau, soit d'un rouleau, le mètre carré par colis, le nombre de pièces par colis. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les désignations. En fait, ce sont les désignations que le fabricant a voulu donner à son produit qui permet de pouvoir savoir de quel produit on parle. Enfin, sur la partie basse, nous avons un volet qui est constitué d'éléments qui sont là pour des certifications supplémentaires. Alors nous avons la CERMI. La CERMI, c'est une association pour la certification des produits isolants. Cette certification, elle est volontaire et indépendante, et elle garantit les résistances thermiques et l'aptitude à l'emploi des isolants. Donc, en conclusion, on s'aperçoit bien que dans les points essentiels sur cette étiquette produit qui se déroule sur vos yeux, des éléments importants, primordiaux, se retrouvent dessus. C'est peut-être même une des étiquettes dans le commerce qui a été le mieux ficelée. Pourquoi? Parce qu'on va très rapidement savoir quelles sont les normes qui s'y attachent. Donc, pour le coup, c'est la norme CE. Qui est le fabricant? Quelle certification le matériau possède? Et puis, nous allons avoir toutes les propriétés du matériau dans sa réaction au feu, dans sa résistance thermique, sa conductivité thermique, les critères dimensionnels, la désignation, tout est mis sur cette fiche. Donc finalement, on sait beaucoup plus de choses, même que, je dirais, un produit qu'on trouve dans le grand commerce, dans sa composition. Donc voilà pour cette vidéo expert. J'espère que vous saurez maintenant comment lire et analyser les différentes grilles de lecture d'un isolant. À bientôt.